Confiance, choix et relation. Sentence of the day. Silence is gold. It is sharp, and the longer you get silent, the more you become clear instead of wasting your energy in always speaking. Silence helps you really stand for yourself, and there is no even a battle between conflictuals and silence. Being silent is severe. What makes you effective is not what you say, but what you do not say. So be silent. Let them do their things. Let everything speaks for you without you speaking. Par le pouvoir du Tout-Puissant, Dieu unique, juste et omniscient. Celui qui voit et note le comportement de ses créatures, note comment se comportent ces créatures et comment elles interagissent. Celui qui aime avoir ces dernières agir en toute confiance en lui et envers elles-mêmes. Seigneur, loué soyez-vous. Nous vous renouvelons nos sentiments de respect et de confiance et implorons de par votre grâce induite la guidée du mouvement de notre parole de vérité envers nos pères en toute saine confiance, détachée de toute vile et infructueuse influence. Permettez-nous cela. J'honore une fois de plus la mémoire de mes vénérables ancêtres par le pouvoir de la confiance qui nous unit, à l'instar de celle nous unissant également à nos anges, esprits et guides protecteurs. Confiants à jamais, nous ne serons quant à la réalité de l'effective confiance qui nous unit dans notre sincère relation et oriente de fait nos choix en toute sincérité. Mes respects une fois de plus. Très chers frères et sœurs, je vous salue du salut du frère digne de confiance et confiant de fait à la confiance a priori qu'il peut avoir et attendre de la part de chacun de vous, par le pouvoir de la parole de vérité et de la vérité qui nous unit et nous libérera certainement. Si Allah. Mes amis, aujourd'hui, on va analyser en profondeur la notion ou le concept de confiance, déterminant, comme le titre l'indique, dans nos choix personnels et collectifs, de même qu'autour et au sein de nos relations. Pour des raisons pratiques et éthiques, nous restreignons au strict cadre de la vérité qui, même si elle nous isole de nos contemporains, de la plupart de nos contemporains, nous honore, car à l'heure de la reddition des comptes, les actes de tout un chacun seront le miroir qui renverra à cette vérité sciemment ignorée, alors que nous, soldats de la vérité, auront le courage de nous regarder avec fierté, car le reflet sera certes d'une agréable clarté qui nous confortera dans nos choix antérieurs et présents. Et très cher, nous arrivons à un point où les gens commencent enfin à se poser les bonnes questions en raison de la consistance dans la pertinence des choix et vérités exposés par votre frère, le serviteur exclusif de la vérité. Nous n'en demandions pas tant, car la vérité, dont l'expression nous libère tant, libère en fait tout court, car la vérité parle d'elle-même, se révèle d'elle-même et est donc la vraie révélation. Alors, toujours dans le même esprit de paix, nous allons voir quelles sont les interactions, les tenants et les aboutissants de l'implication des concepts du thème du jour dans l'articulation de la vérité que frileusement les gens abordent, mais que bien heureux ils entendent Free l'exposer à leur place. Qu'est-ce donc la confiance? Assurance, hardiesse, courage qui vient de la conscience qu'on a de sa valeur, de sa chance. Faire face aux difficultés avec confiance, par exemple, en renvoi. Synonyme, certain, digne de foi, fiable, honnête, intègre, loyal, sérieux, sûr. Deuxième sens, sentiment de quelqu'un qui se fie entièrement à quelqu'un d'autre, à quelque chose. Exemple,
notre amitié est fondée sur une confiance réciproque. Ce second sens est très important, car plus sujet à équivoque que la simple perception relative du concept en soi est prépondérante, car modifiant au gré des choix que nous faisons le cours de nos destinées. Pour ma part, sachez que l'expérience que j'ai avec les gens et qui éprouvent mutuellement nos degrés de confiance me constitue en fait, de par le détachement par compassion que me procure l'élévation spirituelle et l'acceptation de tout un chacun comme il est, et donc sujet à évolution. Cette expérience ne constitue donc que le simple reflet que le Tout-Puissant met à la disposition de ma vision profonde des choses sur l'état actuel de ce monde, à travers les comportements des gens, et me donne donc l'occasion ponctuellement de me ramener à l'évidence, à la réalité. Car voyez-vous, quand vous mettez constamment le doigt sur des vérités réelles et donc qui blessent, sachez-le, soldat de la vérité, que les gens ont tendance à être rebutés par conformisme, lié au fait que le groupe dans sa fausse perçue évolution n'agrée pas le fait que vous vous distinguiez de la sorte. Il s'ensuit donc naturellement soit des abus de confiance, soit des trahisons de toutes sortes. C'est la raison pour laquelle il vous faudra garder votre lucidité intacte, détachée de tout inutile vide sentimentalisme, pour regarder et voir les choses froidement telles qu'elles se présentent, valider puis avancer. Car la vérité entraîne le mouvement, alors que sa négation bloque l'individu dans l'immobilisme autoconstaté mais accepté. En de tels cas, notez ce qu'il y a à noter et avancer sans vous retourner, car l'opprobre est sur celui qui brise le lien de confiance et non sur celui que l'on dépeigne de toutes sortes de qualificatifs ou dont on rit sans réel fondement. Et faites cela sans aigreur, mais avec compassion, pour vous détacher avec douceur et laisser les gens revenir à la réalité selon leur propre rythme. La base. La base de la confiance. La confiance est donc un pari que nous faisons au-delà d'une recherche de bénéfices dans une situation. Il se base sur notre intuition, sur nos expériences anciennes, sur le besoin que nous avons de faire confiance pour aboutir à nos projets, sur une motivation à être un lien. C'est dans cette mesure que pour des projets de vie dans une société de qualité, il soit impératif d'assainir des bases relationnelles sur des fondements communs, vrais, vérifiés et vérifiables, qui, si vécus sincèrement et exprimés de la sorte, permettront d'asseoir les bases de la confiance indispensable qui en sous-tendra les actes, expressions et manifestations irrelatives. La confiance naît du lien, les tout premiers liens, les liens avec les parents et les proches, mais sa véritable force réside dans le fait que même si elle demeure à jamais fragile, elle engendre toujours du lien. Lien dont nous venons en l'occurrence justement d'aborder dans le cadre de son expression dans la société idéale que nous vivons, pour rappel, et éviter de nous perdre dans des considérations crypto-personnelles, car une fois de plus, on ne personnalise pas les débats, on parle d'un ensemble. C'est quoi un homme de confiance? Un homme que l'on emploie ordinairement dans les affaires délicates et secrètes. Par extension, celui qui s'occupe principalement des affaires de quelqu'un. De manière plus large, plus générale, il s'agit de celui qui ou que vous n'entendrez jamais parler de ce qu'il a vu et entendu. Celui qui se met un voile quand il tombe sur ce qu'il sait a priori ne lui être d'aucun intérêt ou d'aucune utilité. Celui qui a honte de parler du mal d'autrui, ou encore ce dernier qui ferme les yeux entre l'écran de son collègue se montre accidentellement à ses yeux. C'est un noble comportement qui vous dédouanera de toute accusation, car les choses, avant d'être vues, sont ressenties par la grâce du Tout-Puissant. Et les gens, même s'ils aiment faire les fous, ne le sont pas tout autant. Le respect de soi précède le respect qu'autrui a pour soi. Et cette confiance acquise en ce qui concerne l'intimité des gens valorise le rang spirituel de l'individu, le valorisant automatiquement auprès de ses pairs.
Ce sera pour tous les amis, en guise de conclusion, quelques pistes de développement, de réflexion personnelle comme l'extension des implications de la confiance, l'approfondissement de la nécessaire confiance en soi, la confiance en l'autre, les enjeux, les dangers, les leçons pour le soldat de la vérité, qu'impliquent nos choix de vie en matière de confiance. La question est posée. La confiance en la présence divine et l'espoir nécessaire à toute évolution réelle est liée à la notion d'obéissance acceptée pour une acceptation, pour une acceptable progression en toute confiance dans la vérité. Your main blow, free spirit, the confident man. Once again it goes on, from my heart to yours, hoping to see us evolve in the required confidence in us and among us through the reality of the truth and the true purpose we pursue by the power of the Almighty. I'm out, guys. Peace.